Bonjour à tous et bienvenue sur 1001 ambitions, le podcast qui met en lumière les projets qui me tiennent à cœur. Qu'ils soient d'entrepreneuriat ou encore artisanaux, chaque projet nous apporte quelque chose d'important à mon sens et celui d'aujourd'hui vous donnera peut-être envie d'écouter votre propre ambition. Et aujourd'hui, c'est A-Student qui est venue me parler de son projet entrepreneurial. Elle a lancé pendant ses propres études un projet d'accompagnement des étudiants dans leurs galères du quotidien. Que ce soit concernant le lifestyle, la vie professionnelle ou encore les révisions, elle propose une solution pour aider les étudiants grâce à des e-books, des produits de papeterie ou encore des séances de coaching. Un épisode instructif sur la vision d'une étudiante entrepreneuse qui tente de trouver son propre équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à nous le dire, que ce soit sur nos réseaux sociaux, en vous abonnant au podcast sur votre application préférée ou encore en nous laissant un petit commentaire. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode. Salut A-Student. Salut Maëlle. Bienvenue sur 1001 ambitions. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment tu vas ? Ça va super bien et très très heureuse d'être là aujourd'hui, de pouvoir échanger avec toi sur ton podcast. Avec grand plaisir, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur toi et sur ton projet. Est-ce que tu peux juste commencer déjà par te présenter, savoir un petit peu qui tu es et puis qu'est-ce qu'A-Student du coup ? Ouais, alors on va rester sur mon petit pseudo A-Student, donc moi c'est A-Student. Je suis étudiante en Master 2, ouais, D'accord. donc là je suis même sur la fin des études et c'est vrai que ça me fait un peu tout drôle parce que j'ai créé A-Student, le compte Instagram, donc astuce.student. Ouais. Je l'ai créé au début de mes études en fait, donc c'est vrai que ça commence à faire un petit moment Oui. maintenant. Alors attends, donc t'as fait licence et master, c'est ça ? Ouais, en fait j'ai fait une école de commerce en prépa intégrée, donc il n'y a pas vraiment de licence, tu vois, il y a tout. Ok. Ouais, donc t'as fait quand même 5 bonnes années, quoi. Ouais, j'ai fait 5 bonnes années, ouais. Ça me fait tout drôle ouais, d'arriver à la fin là. Tu m'étonnes. Et du coup, donc A-Student, c'est un compte qui est là pour aider les étudiants, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors en fait, j'ai créé le compte Instagram, donc comme je le disais, durant ma première année d'études, avec cet objectif d'aider les étudiants parce que je suis partie du constat que la vie étudiante, c'est des galères. C'est des galères financières, c'est des galères. Tout est galère en fait. T'arrives, tu quittes le foyer finalement, ton petit Ouais, bien foyer sûr. là, chez tes parents, et puis tu te retrouves à devoir tout gérer tout seul. Tu dois gérer ton alimentation, les tâches ménagères, l'administratif. Même tout ce qui est finance, hein. Des fois Ouais, les bien sûr. parents aident, des fois moins, donc on doit se débrouiller aussi avec un job étudiant, et les recherches de stage, enfin vraiment c'est Oh, beaucoup de galères. ouais, c'est clair. Et en fait c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer le compte Instagram. C'est vraiment en me disant je dois pas être la seule en galère, Ouais, bien sûr. donc si on s'aidait, si on s'entraidait. Donc le but c'était vraiment de créer un compte Instagram d'entraide où on pourrait partager tous nos conseils, nos astuces Trop de cool. la vie étudiante. Un beau projet étudiant. Ouais. Merci beaucoup. Non, mais carrément, parce que c'est vrai que, alors pour toutes les personnes qui, en tant qu'étudiants, découvriront ton projet via le podcast, on retrouve des astuces sur énormément de points qui peuvent nous aider, donc c'est super cool. Ouais, alors c'est vrai qu'au début c'était peut-être un peu fouillis entre guillemets parce que je savais pas trop de quoi parler, j'avais envie de parler de tout, Ouais, et bien au sûr. fil des années j'ai réussi un petit peu à segmenter mon contenu. Donc Mhm. aujourd'hui je peux dire que je parle de 3 thématiques principalement. Ouais. Il y a tout ce qui va être lifestyle, qui Mhm. finalement englobe beaucoup de choses aussi, mais Ouais. ça va être tout ce qui va toucher à la vie quotidienne de l'étudiant. Donc on va parler d'alimentation, on va parler de sport, de bien-être, de gestion du stress, vraiment de tout ce qui va toucher à la vie quotidienne, ouais, les tâches Ouais. ménagères aussi, enfin tout ça. Donc ça c'est la première thématique. La deuxième thématique c'est tout ce qui va toucher à la vie professionnelle. Donc la recherche de stage, la recherche de job étudiant, comment améliorer son CV, sa lettre de motivation, enfin tout ce qui Mhm. va être un peu plus professionnel. Ouais. Et la troisième thématique, celle qui peut-être, pas me tient le plus à cœur, mais celle que je maîtrise le mieux, Ouais. c'est tout ce qui va toucher aux révisions.
Ok. Comment booster son efficacité, comment être plus productif, comment trouver sa méthode de travail, sa méthode d'organisation. Donc ça, c'est des sujets qui me passionnent parce que j'arrive à mettre ça en lien avec le développement personnel Ouais, qui bien me, sûr. Trop qui est cool. une passion. Et du coup, voilà, la troisième thématique, c'est tout ce qui touche aux révisions. Ouais, carrément, ça fait déjà une offre assez complète. Mais on va revenir un petit peu sur toi parce que tu as tracé très très C'est vite sur vrai, ouais, c'est Astudent. vrai, c'est vrai. Mais alors du coup, donc tu m'as dit que tu faisais un master 2 en finance, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, effectivement, je suis en master 2 de finance, heu, qui n'a absolument rien à voir avec, ce projet C'est ce que j'allais entrepreneurial. dire, c'est que même si on retrouve quand même un petit peu des liens, on reste sur un projet qui n'est pas forcément lié du tout avec bah, le, tout le domaine scolaire, etc. Ouais, mais ça, en fait, je trouve que dans la vie, il faut pas se focaliser sur une thématique qui nous passionne. Mhm. Oh là, ça y est, je commence à partir dans notre débat, philosophique. Ah non, mais pas du tout. Au Non, contraire, c'est mais hyper ouais. intéressant et je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, la première, en l'occurrence, on va dire que ma licence en com, elle est quand même très, très, très généraliste. Et ce que je fais avec le podcast n'a strictement rien à voir avec ce que je peux faire toutes les semaines, quoi. Donc non, je comprends tout à fait, au contraire. Bah, ouais, en fait, c'est ça. Je trouve qu'il faut pas, comment dire, être enfermé dans une voie et se Ouais, dire que bah, tout ce qui touche pas à cette voie, on doit le laisser tomber. J'ai longtemps cru qu'il fallait, par exemple, quand tu voulais être médecin, bah, tous tes passe-temps devaient tourner autour de ce mm. domaine-là, alors que pas du tout. Et au contraire, je trouve que c'est peut-être plus formateur et on trouve peut-être plus d'épanouissement quand on, quand on a différents projets. Donc, Ouais, enfin, carrément. je vais peut-être un peu vite dans mes propos, mais par exemple, moi, du coup, mes deux projets, c'est effectivement mon projet professionnel, comment dire, à l'issue de mon école de commerce qui va toucher à l'immobilier. D'accord. Et à côté de ça, j'ai à Student les formations que je propose, enfin tout ce projet entrepreneurial à côté. Mm. Et, Carrément. et en fait, ce qui est bien, enfin, ce qui est très formateur, c'est que les deux me permettent de m'épanouir et c'est deux domaines complètement différents mais qui se complètent. Et justement, ça apporte une ouverture d'esprit d'avoir deux domaines qui nous passionnent mais complètement différents. Ah bah oui, oui, non mais carrément. Et puis la polyvalence dans tout ce qui est métier d'entrepreneuriat et autres en même temps, hein, bah, ça apporte une ouverture d'esprit comme tu dis, et puis des notions de connaissances sur d'autres domaines qui sont toujours complémentaires pour comprendre ce que tu fais dans un certain domaine. Donc au contraire, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, est-ce que t'as fait des formations pour te lancer dans la student ou tu t'es vraiment lancé comme ça Bah ouais, non, alors non, j'ai pas suivi de formation et c'est ça qui est cool aussi, c'est que en fait on se rend vite compte que quand on a un sujet qui nous passionne, eh bien les informations, enfin, on arrive à se former nous-mêmes. On n'a pas Ouais. forcément besoin de nous donner à manger de la... Enfin, comment dire? Comme quand tu es en cours et on te nourrit de savoir, bah, en fait le savoir, si tu es passionné par une thématique, tu vas très facilement le chercher toi-même. Ouais. Et ouais, et c'est comme ça que je me suis formée finalement dans des thématiques très complémentaires à mon master de finance. Parce Mhm. que du coup, aujourd'hui, j'ai des connaissances en marketing, bah, je vais pas dire marketing d'influence, mais marketing Non, mais tout digital avec simplement web, oui. Instagram, Ouais, tout à fait. création de contenu, comment faire un site internet, etc. Enfin, Ouais, bien sûr. des notions que j'aurais jamais appris dans mon master et ça c'est vachement cool. Et même là je suis en train de rechercher un stage donc dans l'immobilier Mhm. et toutes les notions commerciales que j'ai apprises bah, grâce à mes expériences à Student, bah, elles sont valorisées dans mon projet immobilier quoi. Ah Donc bah oui, c'est bien hyper... sûr. Donc du coup je dis ça pourquoi? Parce que si vous avez des domaines qui vous passionnent, enfin, pour les personnes qui nous écoutent, Mhm. genre vraiment, allez-y à fond, même si ça n'a pas forcément un lien a priori avec votre cursus scolaire, parce que tôt ou tard, vous arriverez à faire des liens. Oui, et puis même au-delà de faire des liens, en fait, il n'y a jamais rien à perdre
à se lancer dans un projet qu'il dure une semaine, un mois, 2 ans, 5 ans ou 10 ans, en fait, on apprend toujours de ces choses-là et des expériences qu'on peut tirer. Et comme tu dis, même sur un CV, même quand ça n'a rien à voir, ça reste hyper pertinent de voir que une personne, et encore plus quand ce sont des projets étudiants, de voir que au-delà de ses études, la personne s'investit dans des projets personnels. Mais par contre, moi, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Ouais. C'est que, en fait, quand je t'ai demandé si tu t'étais formée, tu m'as dit non. Et en fait, c'est rigolo que tu m'aies répondu non, parce que quand je t'ai parlé de formation, t'as tout de suite pensé à quelque chose de payant ou de scolaire. Oui, c'est vrai. Alors qu'en fait, tu t'es formée pour le coup. Tu t'es formée sur le tas et par par l'apprentissage et aussi par certainement des sources peut-être en ligne ou ce genre de choses, mais tu t'es Ouais. formée. Parce Oui, que t'as je raison. suppose que du jour au lendemain, tu t'es pas dit je vais créer mon site internet et je sais comment faire, t'as dû aller chercher, etc. Et en ce sens-là, en fait, tu t'es formée littéralement à ce que tu fais aujourd'hui. T'as raison. Et d'ailleurs, je vais même rebondir sur ce que j'ai dit parce que c'est pas tout à fait vrai. Ouais. En ce qui concerne le contenu, alors ça, on reviendra peut-être dessus après sur les différentes offres que je propose Ouais, bien en sûr. soi, parce qu'effectivement, on a parlé de la création de contenu, du compte Instagram et tout, mais il y a tout un site internet avec les Tout à différentes offres fait. que je propose. Mais du coup, j'anime aussi des séances de coaching pour aider les étudiants à trouver leur méthode de travail, leur méthode d'organisation. Mhm. Et ça, pour le coup, j'ai quand même suivi des formations en ligne, payantes du coup. D'accord. Ah bah oui, Pour, donc carrément. oui, voilà. Mais disons que, ouais, donc pour ça, oui, parce que j'avais envie enfin, voilà, de développer mes connaissances pour pouvoir aider les étudiants. Ouais, bien sûr. Mais en fait, ce que je voulais dire, enfin, je voulais surtout mettre en lumière, entre Mhm. guillemets, Ah mais vas-y, hein. le fait que j'ai pu me former effectivement au marketing et à des notions autres que la finance, alors que je suis en master de finance et que Ouais, normalement, carrément. ben, disons que j'avais pas vocation à me former sur du marketing. C'était plutôt ça que je voulais dire. Disons que Ouais, dans mon carrément. cursus scolaire, j'ai pas tant fait de marketing que ça. Voilà, c'est Ah ça mais que je bien veux dire. sûr, mais en fait c'est hyper révélateur ce que t'as dit, au contraire, tu vois. C'est que c'est bête à dire, mais aujourd'hui quand tu apprends sur le tas, tu as un petit peu cette idée qui est ancrée de pas comme je ne l'ai pas appris par quelqu'un qui avait une espèce d'autorité d'apprentissage, tu as pas cette reconnaissance dans la tête, dans ta tête à toi et dans la tête des autres de cet apprentissage-là, alors que il est là. Ton Ouais, site internet, il est créé, il est fait, etc. Je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être sur plein d'autres choses. Et en l'occurrence, c'est du concret. Et même si c'est pas parfait et aussi parfait que si tu avais étudié dedans pendant une trentaine d'années, et il est là. Et c'est déjà un super grand pas et une formation qui est, je pense, à noter sur ton parcours aussi, tu vois. ouais, t'as raison. Et puis, c'est vrai, c'est tellement vrai ce que tu dis parce que on voit souvent. Alors ça, c'est mon petit côté. C'est ma double casquette du coup parce que en fait, j'ai fait un semestre entrepreneurial de janvier 2022 à fin août 2022, D'accord. durant lequel j'ai pu recruter des stagiaires. Alors attends, je vais juste te couper. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas le semestre entrepreneurial? Parce que moi je sais Oui. ce que c'est, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Alors, semestre entrepreneurial, c'est un semestre qui nous est proposé donc dans mon école de commerce, que je citerai pas parce que, enfin, par souci d'anonymat, tout Il simplement. y a Voilà, aucun c'est problème. une école de commerce post-bac. Il n'y en a pas beaucoup donc. Il y a pas de souci, t'inquiète pas. Et en fait, c'est un semestre durant lequel on a la possibilité de développer, de créer ou de développer un projet entrepreneurial. D'accord. Donc ça peut être, voilà, soit dans mon cas, l'entreprise était déjà créée, donc j'ai pu me consacrer à fond sur ce projet et y travailler à temps plein. Mhm. Et ça peut être aussi de la création de projet, donc en amont de la création de l'entreprise, établir un business plan, un business model, enfin voilà, essayer de voir comment créer un projet. Ouais, carrément. Et donc moi, c'était plutôt du développement. Et pour m'aider dans ce développement-là, j'ai donc recruté 2 stagiaires. Mhm. Et,
et aussi, je me suis toujours dit qu'à partir du moment où je pourrais recruter des stagiaires, je le ferais direct quand on sait la galère que c'est de trouver Oh un oui. stage. Je me suis dit là, direct, je le fais. Et alors pourquoi je disais ça? Parce qu'en fait, j'ai eu donc cette casquette de recruteuse. Ouais. Donc j'étais de l'autre côté de la table de l'entretien, tu vois, genre. Ouais, bien sûr. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant quand je faisais passer des entretiens, alors c'est pas quand je les faisais passer, mais plutôt après, quand Ouais. finalement les stagiaires étaient dans l'entreprise et qu'on avait l'occasion d'échanger, c'est que là je découvrais réellement les personnalités et il y a énormément de choses que ces étudiantes elles auraient pu mettre sur leur CV et qu'elles n'avaient pas mises. Parce Mm. que, et c'est là où je rebondis sur les histoires de formation dont on parlait tout à l'heure, en fait on n'a pas forcément conscience de ce qu'on sait. Ouais, carrément. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, Bien mais sûr. ouais. Et ça, c'est hyper important, bah, en fait, de prendre conscience de ce que vous savez par rapport à une autre personne Ah qui pourrait mais bien passer sûr. un... C'est clair, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai été hallucinée parce que l'année dernière, j'avais donc un cours dans mon école de recherche de stage dans lequel on nous apprenait à faire son CV. Donc déjà, il faut dire ce qui est apprendre à faire son CV, ça devrait être fait bien avant que le post-bac, mais ça c'est autre chose. Mais en plus de ça, on m'a dit de ne pas mettre mon expérience de podcast sur mon CV. Et j'étais hallucinée parce que je comprenais pas en quoi c'était à ne pas mettre dessus. Au contraire, c'est un projet à la limite de l'entrepreneurial parce que c'est pas une entreprise en tant que telle, mais ça reste un projet dans le même style. Et que en plus, ça rentrait dans le cadre de mes études. Donc parfois, en fait, suivant, je pense, le statut de la personne, suivant les idées qu'il a en tête aussi, on se retrouve à avoir des idées préconçues sur ce qui doit apparaître ou non sur un CV et qui en fait au final est pas forcément super pertinent. Ouais, bah d'où l'intérêt d'avoir un bon esprit critique, quoi, et pas de Tout à fait. ne pas se laisser convaincre par la première personne, aussi intelligente soit-elle et aussi diplômée soit-elle. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est vrai. Et de toute façon, s'il y a un petit conseil que je peux donner aux étudiants qui nous écoutent par rapport à la rédaction de Ouais, leur bien sûr. CV, il vaut mieux mettre plus d'informations, comme toi par exemple ton podcast, que de ne pas le mettre parce que au pire, le recruteur il s'en fiche Oui, c'est ça. et il te questionnera pas dessus et il cherchera pas à en savoir plus. Tout Mais à au fait. mieux, il trouve ça génial et c'est dans la poche quoi. C'est clair. Mais puis, ah ouais, franchement, je suis étonnée qu'on ait pu te conseiller de pas le mettre parce que ça veut dire tellement de choses. Après, tu peux tellement le tourner à ton avantage. Ouais, Enfin, je mais veux tu dire, il vois, y des a, il y fois. a énormément de compétences qui découlent de ces projets qu'on peut avoir. Ah bah tout à fait, hein, c'est sûr. Et du coup, comment t'as fait toi? Parce que donc t'as quand même ton master, donc qui dit master dit mémoire. Comment t'as fait pour réussir à trouver cet équilibre entre bah, tes cours à Students, qui doit te prendre quand même, je pense, un temps monstrueux? Ouais, alors c'est vrai que c'est pas toujours facile. Euh, C'était surtout compliqué l'année dernière quand, en Ouais, fait, il y a à peu près un an, donc c'était en septembre 2021, j'ai vraiment commencé à prendre à Student au sérieux, entre guillemets, ouais, dans le sens où je voulais en faire une entreprise viable. Avant cette date-là, c'était plus un projet que j'avais, c'était sympa. ouais, Mais là, il y a un an, j'ai vraiment eu envie de développer le côté entrepreneuriat et puis essayer de pouvoir en faire enfin, voilà, une structure viable. Pourquoi pas après pouvoir embaucher des personnes, etc. ouais. Et, euh, et donc c'est là que j'ai commencé à me mettre une vraie pression et où ça a commencé à être compliqué parce que pour le coup, je bossais beaucoup, j'étais en master, j'avais une recherche de stage à faire en parallèle parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que je voulais faire un stage entrepreneurial. Ouais, Donc c'était hyper galère, tu m'étonnes. c'était très 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 compliqué. Donc qu'est-ce que je faisais? Je me levais tôt le matin, je bossais pour un student, j'allais en cours, je rentrais, je bossais soit les cours, soit pour un student, j'allais à la salle parce qu'il fallait quand même évacuer le Ouais, stress et c'était un peu mon tout à fait. échappatoire. Et après, soit je rentrais et je bossais encore, ou alors je dormais. Mais disons que
ce début d'année-là, ça a été, enfin, ce semestre-là, ça a été une période où j'ai mis de côté ma vie sociale, quoi. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Genre, je suis pas du tout sortie. Et j'ai un peu perdu cette notion que j'ai envie de transmettre via Student, justement, cette notion entre équilibre, entre épanouissement et Ouais, accomplissement. Là, j'étais carrément. trop dans l'accomplissement et l'épanouissement, il se perdait un peu. Bien sûr. Bah, et puis c'est pas facile hein, de trouver un équilibre entre tout ça. Bah, c'est ça. Et après, bah donc, c'était quoi? Au mois de décembre, j'ai pris la décision de faire ce semestre entrepreneurial. Mhm. Et ça a été encore pire. Ah ouais? Ouais, ça a été pire parce que là, pour la première fois depuis le lancement du projet à Student, j'ai enfin pu me consacrer à ça à temps plein. D'accord. Sauf que là, ça a été compliqué parce que pour le coup, j'avais plus aucune limite Ah oui, ok. de temps à consacrer au projet. Et bah, là, c'était ouais, début d'année 2022, ouais, ça a été compliqué parce que je bossais donc la journée des heures normales, sauf qu'après, je rentrais chez moi le soir et je bossais encore. Et Oui. il y a un moment où ça a pu. Ça, genre, ça avait des répercussions même sur ma santé. Bah oui. J'en rigole parce que d'en être arrivée là, franchement, je suis pas fière de moi. Mais j'ai été chez le médecin et il m'a dit ouais bah va falloir que tu te calmes un peu, Ouais, non prends du mais... recul et essaye de trouver un rythme. Et en fait, si tu veux, j'ai envie d'en parler de ça parce que j'ai envie de faire prendre conscience aux étudiants qui peuvent nous écouter de pas tomber dans le même cas de figure que moi. Ouais, Parce qu'en carrément. fait, je bossais beaucoup, mais je m'en rendais pas compte. Et c'est là tout le problème, c'est que comme c'est un métier passion, je bossais énormément, mais sans m'en rendre compte. Et même si t'as pas l'impression de travailler, bah, c'est fatigant quand même. Ah bah c'est sûr. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que bah, faites attention. Parce que Ouais, mais même c'est si vous important. en rendez pas compte, ben, peut-être que vous êtes en train de vous épuiser et après ça peut mener même à... Bah, soit ça peut atteindre votre santé mentale, soit ça peut même vous causer un burn-out si on va vraiment plus loin, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. Mais c'est hyper important de savoir se donner du temps pour soi, en fait, tout simplement, et de garder des petites bulles d'échappatoire pour... bah, et puis d'échappatoire, et puis même juste de profiter et de prendre soin de soi, tout simplement, sans que ce soit de l'échappatoire en tant que tel. bah ouais, parce que tu vois, enfin moi à Student, quand je bossais, quand j'étais du coup en semestre académique, donc je travaillais, j'avais mes cours et tout, c'était mon divertissement entre guillemets. Enfin tu vois, c'est mon projet Ouais, passion, donc je faisais ça avec plaisir. Et après, quand je me suis retrouvée à bosser à temps plein dessus, j'avais l'impression que c'était tout le temps du plaisir. ouais, bien sûr. Mais là, on était sur du 7 jours sur 7, des journées à rallonge, donc ça venait n'importe quoi. Mais Hmm. après, j'ai pu accueillir mes stagiaires, Jeanne et Louise, si vous passez par là. Ah bah, on leur fait un coucou avec plaisir. Ouais, de fou. Et là, ça a été, ouais, ça s'est beaucoup mieux passé parce que j'ai pu déléguer, on a pu se diviser le travail et là, ça a été incroyable. Et aussi, c'est ça qui est incroyable dans un projet entrepreneurial, quand tu passes de seul à plusieurs, Hmm. ça c'est incroyable. Ouais, tu m'étonnes. Parce que, en fait, si tu bosses pas toi sur le projet se développe quand même, dans la Hmm. mesure où tout ne dépend pas de toi. Et ça, en fait, ce qui met beaucoup de pression dans un projet entrepreneurial, c'est que si tu ne bosses pas, rien n'avance. Ah bah, c'est sûr. Et ça, mais c'est hyper frustrant aussi, tu vois. Enfin Ah bah, bref, carrément. Ah non, mais tout ouais, à fait. tu vois, c'est ça. Et là, de se dire, ok, donc moi je bosse là-dessus, et pendant ce temps, Jeanne, elle bosse là-dessus, et Louise bosse là-dessus. On avance dans 3 thématiques différentes. Il y a 3 projets en même temps qui avancent, c'est incroyable. Ah bah oui, la Ouais, différence entre les c'est... deux, elle doit être très très importante à vivre. Mais je m'égare. Mais du coup, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça va mieux, alors que, euh, effectivement, là, j'ai mon mémoire à faire en plus. Donc, actuellement, je suis en train de gérer mon semestre académique, donc les révisions, le mémoire à Student et une recherche de stage parce que j'ai envie de faire mon stage de fin d'études, non pas dans mon entreprise, mais dans l'immobilier. Donc, je t'avoue, Oui, ça doit te faire des sacrées semaines encore. ouais, c'est toujours des sacrées semaines, mais je le gère mieux. Voilà, j'ai Bon, bah réussi à c'est trouver mon équilibre. c'est le principal. Il y a une chose, moi, qui m'a
interpellée dès le départ, et je t'en ai déjà parlé, mais je tenais à ce que tu me répondes pendant le podcast, c'est ta volonté de rester anonyme à travers ton projet. Est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi? Ouais, et ça me fait rire que tu me poses la question là parce que, en fait, ouais, alors pour expliquer un petit peu les choses aux personnes qui nous écoutent, c'est vrai que depuis le début, j'ai une volonté de rester anonyme sur Instagram et enfin, dans tout le cadre de Ouais, l'entreprise. Donc ça veut dire que vous ne connaissez pas mon nom et mon prénom et vous savez pas quelle tête j'ai. ouais, c'est ça. Concrètement, D'où le fait qu'on on voit en pas est ta là. tête sur la miniature aussi pour les personnes qui Oui, auraient pu se demander. c'est ça. C'est ça, et pour aller même plus loin dans cette démarche d'anonymat, il faut savoir que quand j'ai créé A Student, il n'y avait aucune personne de mon entourage qui était au courant. D'accord. Et ce pendant la première année, la deuxième année. Et ça fait que 1 an que j'ai commencé à en parler à mes amis. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point ce Ouais. sujet, ça compte pour moi, cette question d'anonymat. Ça veut dire ouais, que j'ai un projet entrepreneurial et que mes potes n'étaient même pas au courant, quoi. Ah bah, ce qui est un choix, mais pourquoi Ouais, ce choix? C'est surtout ouais, ça, ouais, moi, ouais, qui ouais. m'intéresse. Oui. Pourquoi ce choix? Parce que j'ai conscience des problématiques que peuvent engendrer, en fait, comment dire, le mal que peuvent faire les réseaux sociaux Mhm. à une personne Ouais, tout à fait. qui commence à se montrer. Et honnêtement, moi, j'ai toujours voulu qu'un student me fasse du bien. Mhm. Et ça serait contre-productif pour moi, Ouais, finalement, ouais, carrément. d'exposer, de trop m'exposer et que ça puisse avoir un impact. En fait, c'est déjà ouais, pour me protéger dans ce sens où s'exposer sur les réseaux sociaux, ça peut faire du mal. Ouais, ok. Donc c'était pour te protéger. Ouais, c'est déjà ouais, pour me protéger ma vie privée aussi parce que, enfin voilà, après, enfin, tout est lié, hein, c'est protéger Ouais, ma bah vie oui, oui. privée. Et, et du coup, ça me fait rire que tu me parles de ça parce que justement, tout à l'heure, j'ai un ami de ma classe qui me dit: «Ah, mais tiens, c'est quoi un student et tout?» Et du coup, j'étais très gênée qu'il me pose cette question parce que je comprenais pas déjà comment il était au courant. Ouais. Du coup, je lui dis: «Mais déjà, comment t'es au courant?» Et il me dit: «Ah, j'ai un peu zioté sur ton ordi et tout, et j'ai vu passer à student et tout.» Je me suis dit: «Bon, ça va, ok.» Oui. Mais t'éviteras de zioter à l'avenir sur mon ordinateur, s'il te plaît. Oui, c'est sympa. Non, en vrai, c'est pour rire parce que enfin, je l'aime bien, il n'y a pas de problème. Mais et du coup, pourquoi je disais ça? Pourquoi? Ah oui, et du coup, j'en viens à lui expliquer un petit peu mon projet et tout, mais je lui dis par contre, garde ça pour toi parce que j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie que les gens de la classe savent que j'ai ce compte Instagram, qu'ils aillent voir mes stories, etc. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que j'ai envie que Student, ça reste un petit peu mon petit truc à moi, entre Ouais, guillemets. carrément. Et en fait, ça me mettrait hyper mal à l'aise parce qu'en fait, malgré tout, je partage quand même pas mal de choses personnelles via mes stories. Ouais. Genre, par exemple, hier, j'ai été au ciné avec mes potes, ben, je l'ai mis en story. Quand je vais à la salle, je le mets en story. Enfin, voilà. Et en fait, c'est Oui. bizarre, mais j'ai pas envie que les gens que je connaisse en savent autant sur moi. Non, Tu mais vois, j'ai alors pas pas du envie, tout. Ça fait ouais, partie qu'ils des sachent notions que hyper importantes de vie privée et c'est d'exposition ça. sur Internet. Et c'est tout à ton honneur. Au contraire, enfin, moi je trouve ça hyper pertinent, tu vois. Et c'est Bah, un choix qui se ouais. respecte, au contraire. Mais c'est hyper paradoxal, hein, parce que d'un côté, je dis que je tiens à ma vie privée, et en fait, c'est le cas dans la mesure où les gens savent pardon, que je vais à la salle, mais qu'ils ne savent pas qui va à la salle. Oui, bah oui, oui, oui. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Par contre, à partir du moment où toute ma classe a accès à mes stories et savent que, enfin, et qu'ils savent que je vais à la salle le matin à 7h, que je vais au ciné et tout, là, ça me mettrait hyper mal à l'aise qu'on en sache autant sur ce que je fais et tout. Ouais, bah oui, Genre, oui. c'est. Voilà. Non, mais ça se comprend, sincèrement. Il n'y a pas de. Au contraire, tu vois. En fait, c'était pas pour te justifier que je te posais la question non plus. C'était plus pour Non, comprendre non. ce truc-là. Oui, oui, Parce bien que je trouve sûr, mais ça c'est une hyper question qu'on me pose pertinent. souvent. Ouais. Au contraire. Ouais, et donc, pour un dernier mot là-dessus, en fait, j'ai envie que A Student reste A Student et que ma personne avec mon prénom reste cette personne avec son prénom. Tu vois, j'ai envie de segmenter un peu
C'est 2 parties de ma Ouais, vie. mais carrément. Voilà. Eh ben écoute, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tes produits quand même, parce que on a fait un grand tour autour de Student et de ses valeurs un petit peu, et on n'a pas tant parlé que ça de ce que tu proposes exactement. Moi j'ai surtout noté donc des produits à tendance tournée vers les étudiants. Euh, j'ai noté notamment pas mal de papeterie, des e-books, des webinaires. Et en fait, tu proposes aussi pas mal de produits gratuits au départ pour les personnes. Est-ce que c'est une volonté de ta part de vouloir vraiment donner une accessibilité à tes produits dès le départ? Ouais, bien sûr. Ben oui, parce que à la base, tout au début du projet à Student, le but c'était, enfin, il n'y avait pas de contenu payant ni rien, hein. Donc, Ouais, c'était juste un échange oui, bien sur sûr. Instagram. Donc forcément, j'ai toujours voulu garder à l'esprit cette notion d'accessibilité. Ouais, En fait, carrément. euh, mon but via Student, c'est vraiment de pouvoir aider un maximum d'étudiants. Et je trouverais ça trop dommage, et même pire que ça, injuste, que des étudiants ne puissent pas avoir accès à des outils qui puissent les aider parce qu'ils n'ont pas le budget. Ouais. Alors forcément, donc en fait, disons que j'essaye de faire la part des choses entre... Enfin, j'essaie d'équilibrer la balance. Je propose du contenu gratuit, il y en a quand même pas mal, mais d'un autre Mhm. côté, il faut aussi que je puisse développer l'entreprise Ouais, bien sûr. avec du contenu payant. Mais ça reste déjà tout à ton honneur de proposer, parce que alors, je crois que j'en ai noté 8 en tout déjà. Enfin, ça reste 8 produits gratuits pour les étudiants qui puissent déjà commencer par ça. Et puis C'est ça. ça permet aussi, je pense, à tous de découvrir un petit peu tes valeurs, ton travail, et puis de voir aussi si ça correspond. Parce que faut être honnête, des techniques d'apprentissage, etc., bah, des fois, pour en avoir testé moi-même certaines, il y a des fois des choses qui conviennent pas à tout le monde. Donc c'est super bien. En fait, c'est ça. Si tu veux, les produits gratuits, c'est un peu la base à avoir. Et après, ben, si tu veux aller plus loin et développer tes connaissances dans cette thématique, eh bien, il faut payer entre guillemets parce que ça va te donner accès à un produit beaucoup plus conséquent qui va Mm. demander beaucoup plus d'heures de travail, etc. Et puis notamment un dont on va parler particulièrement, parce que c'est ton produit phare quand même, c'est le semainier, qui est quand même un super outil d'organisation pour les étudiants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Alors, le semainier, oui, qui est un outil de papeterie. En fait, c'est Mhm. vrai que j'aurais dû peut-être commencer par là quand tu as commencé à parler des produits, juste pour expliquer brièvement. En fait, je Ouais, bien propose sûr. 3 types de produits. La papeterie, qui d'ailleurs j'ai créé une marque de papeterie à part entière qui s'appelle Rayon de papier. Ok, C'est Jeanne, ma stagiaire, qui a trouvé le nom d'ailleurs. trop Voilà. bien. Donc si elle écoute le podcast, elle saura. Voilà, petite mention spéciale. Oui, donc il y a tout ce qui est papeterie sous la marque Rayon de papier, tout ce qui est produits digitaux, donc e-book. Ok. Et avec chaque e-book, on a en fait, des outils que l'étudiant peut imprimer pour passer à l'action et mettre en pratique euh, les conseils donnés dans l'e-book, parce que juste lire, moi ça Ouais, m'intéresse bien pas, je veux sûr. que les étudiants y passent à l'action, sinon Ouais. on n'y trouve pas notre compte, autant eux que moi qui veut les faire passer à Mm. l'action. Et le dernier type de produit, c'est les séances de coaching, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mais bon, Ouais. pour repartir, enfin, c'était juste pour faire le petit... Ouais, non, mais bien sûr, c'est Parce hyper que, important. ouais, c'est important, sinon on va... Enfin, nos auditeurs risquent de ne pas tout comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais oui, mon produit phare niveau papeterie, c'est... Enfin, même mon produit phare tout court, c'est le semainier. En fait, c'est un outil qui a pour objectif d'aider les étudiants à s'organiser. Parce que, Ok. comme je le disais tout à l'heure, la vie étudiante, c'est beaucoup de galères et en Mm. fait, on a énormément de choses à gérer, que ce soit voilà, les révisions, Ouais, tout à notre vie fait. sociale, enfin, un job étudiant en plus, Mm. enfin bref, il y a énormément de choses, ou un projet entrepreneurial. Enfin bref, il y a énormément de choses à gérer et en fait, souvent le problème qu'ont les étudiants, c'est qu'ils ne savent pas s'organiser et c'est ce qui fait qu'ils vont être
stresser, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait qu'ils vont être, qu'ils vont se sentir en fait submergés par énormément de choses, alors que si ils apprenaient à s'organiser, ils arriveraient beaucoup mieux à être productifs dans ces différentes thématiques Ouais, carrément. de leur vie étudiante en fait. Et c'est justement l'intérêt de ce produit-là, du semainier, c'est d'aider l'étudiant, enfin même de lui apprendre à Mmh. s'organiser. Tout à fait. Bah, et puis je trouve en tout cas un super bon outil pour avoir une vision globale un petit peu. Parce Ouais, que en fait, moi c'est je ça. suis de la team to-do list et papier partout. Et c'est vrai que si on n'est pas dès le départ habitué à tout classer, tout trier, ça devient un bazar. Alors qu'avec des outils comme ça permet d'avoir tout au même endroit et d'être sûr que tout est là et que tu te retrouves pas à avoir des papiers dans tous les sens. Et franchement. Ouais, c'est ça. Et oui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, le... c'est pas un simple semainier. Bah non. Ouais. Ah bah non, bien sûr. Dans le sens où, en plus d'avoir les pages hebdomadaires d'un semainier qu'on pourrait trouver dans le commerce habituellement, il y a aussi de nombreux outils annuels et mensuels. Et comme tu disais, effectivement, si tu retrouves tout au même endroit parce Ouais. que dans les outils annuels, tu vas par exemple pouvoir fixer tes objectifs de l'année, établir ta routine, enfin tes routines du matin, du soir pour pouvoir atteindre tes objectifs, fixer tes objectifs. Enfin, il y a énormément d'outils qui vont t'aider à atteindre tes objectifs Ouais, carrément. et des outils qui vont après pouvoir te permettre de mieux t'organiser. Enfin bref, c'est vrai que cet outil, il est vraiment Bah, il est très hyper global en complet. fait. Ouais, hyper complet. Il est hyper global et puis surtout, enfin moi je le trouve hyper polyvalent en fait. T'as moyen de l'utiliser de la manière que tu veux, de l'adapter à ta propre organisation et moi je trouve que en ça c'est franchement un très très bel outil et félicitations pour ça parce qu'en plus il est hyper esthétique. Il faut le dire quand même. Bah merci beaucoup. Ah bah avec Merci. plaisir. Et du coup, pour la partie papeterie, comment ça s'est passé? Parce que euh, au-delà du fait de créer, on va dire informatiquement, le visuel après avoir eu l'idée, toute la partie impression, commande, envoi, comment tu gères toute cette partie-là? Parce que je me doute que ça doit te prendre un temps monstrueux. Ouais, c'est hyper. C'est très compliqué la papeterie. Et c'est Ouais, très compliqué aussi parce que. Enfin, disons que l'aspect. Tout ce qui est papeterie, je le fais par pure passion. Parce que ouais, j'adore ça, la papeterie. Et parce que je sais à quel point ces outils, que ce soit le semainier et l'agenda, qui est la version plus petite en fait, du semainier, aident les étudiants qui l'ont en leur possession. ouais, Mais c'est pas grâce à ça que, que je peux développer l'entreprise et réinvestir. ouais, Parce que bien sûr. le papier coûte tellement cher que les produits peuvent. Enfin, c'est assez cher. Hein. Le semainier, il est. C'est sûr que si tu vas chez Emma Oui, ou chez mais... Action, tu te trouves un semainier moins cher, mais il sera de moins bonne qualité, il n'y aura pas les outils et tout, ça c'est sûr. Mais disons que c'est vrai que c'est assez cher, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je ne me fais pas des marges de dingue Mhm. du tout sur les produits De de papier. papeterie. C'est quelque chose qui est très cher de base, en fait. Le produit coûte cher en lui-même. En plus, moi, je produis pas en énorme quantité non plus, donc forcément, c'est encore plus cher. Enfin bref. Mais revenons à ta question. C'est pas facile à gérer, oui, et rien n'est simple dans la papeterie parce Ouais, que ce soit en amont, faire les devis aux imprimeurs, voir lequel est le moins cher, faire après négocier. Après, il y a aussi, on se rend pas compte la conception d'un semainier par exemple à quel point bah le c'est long. bordel que c'est. Ouais. Ouais, parce que tu vois, il faut mesurer, enfin, il faut voir en fonction du nombre de pages et du grammage du papier dans quelle tranche de frais de port je vais tomber. Ouais. C'est des calculs, vraiment, je dois faire des. Il y a énormément de calculs à faire. Bah Du voilà, coup, on si. retrouve à quel moment la finance t'aide. Ah oui. Ah non, mais ça, c'est clair. C'est clair que pour le coup, la finance m'aide pas mal, ouais, ouais. Ouais, bah tu m'étonnes. Ouais. Mais oui, c'est pas facile. Ça s'apprend aussi sur le terrain, tout ça. Ouais, bah oui, oui, je me doute. Et
du coup, au-delà du coup de la papeterie et des webinaires, tu proposes aussi des séances de coaching personnalisées, c'est ça? Que je Oui, dise pas de alors, bêtises. en fait, les webinaires, ça rentre pas tellement dans mes... Ça aussi, c'est du contenu gratuit, en fait. Les Ok. webinaires, c'est des produits gratuits, à ne pas confondre avec les workshops Ouh là là, et les mais il y a séances de trop de coaching. produits. Mais c'est vrai, il y a des fois, je m'en mêle les pinceaux moi-même. En fait, Ouais, les webinaires, j'essaye d'en proposer un par mois. C'est comment dire, c'est un visio où on parle pendant une heure et demie d'une thématique ok, et c'est gratuit. À ne pas confondre avec les workshops qui sont ok. aussi en fait, ce sont des ateliers qu'on fait en visio Mhm. euh, sur, alors là, ça va être plutôt des thématiques d'ordre, enfin, sur l'apprentissage, méthode d'organisation, méthode de travail. Ouais, Mais là, on va être par petits groupes et c'est payant. On va être par d'accord. groupe de 5 à 7 grand maximum parce que l'idée c'est quand même d'accompagner l'étudiant personnellement et qu'à la Ouais, fin du workshop il puisse me poser ses questions, enfin même pendant le workshop, que ce soit quand carrément. même personnalisé comme échange. Mhm. Et à côté de ça, il y a les séances de coaching, c'est à peu près la même chose, mais là on est en individuel quoi. Donc Ok, c'est 100% personnalisé. ouais. Et puis alors, il y a un truc qui m'a énormément... Enfin, pas énormément, mais il y a quelque chose en tout cas qui m'a étonnée, c'est que en fait, tu fais un système de rembourser si ça n'a pas aidé l'étudiant. Et j'ai trouvé ça juste génial en fait, parce que bah, c'est hyper engageant de se dire je vais payer une séance de coaching, et ça se trouve, je vais me rendre compte que bah, ça m'a pas du tout aidé dans ce que je voulais. Ouais, ben oui parce que alors je me mets à la place déjà de l'étudiant Mhm. qui peut trouver que c'est une bonne idée, mais qui ne me connaît pas et qui se Ouais, dit je tente très bien, mais bon, si jamais elle m'apporte pas de. Si jamais ça m'aide pas, j'aurais dépensé cet argent pour rien. Donc je me ouais, mets bien vraiment sûr. à la place de cet étudiant qui pourrait se retrouver dans le doute en fait. Ouais. Donc déjà, ça c'est la première explication. Et aussi parce que je suis humaine Ouais, bah oui, et que, j'espère bien. bah oui, mais tu vois, si l'étudiant a une difficulté auquel je n'ai jamais fait face, une Mm. problématique auquel je ne peux pas répondre, mon but étant toujours de vous aider, je je peux pas lui facturer, je peux pas enfin je le rembourse quoi, et ça me paraît Ouais, tout à bah fait normal, carrément. tu vois. C'est, on n'a pas, j'ai pas la science infuse, tu vois. Je sais que je suis performante dans ce que je fais et que je suis capable d'aider les étudiants face à de nombreuses problématiques, mais il y a toujours des cas de figure que j'ai pas rencontré, enfin, encore jamais rencontré, et si je me sens pas légitime d'aider l'étudiant, ça me paraît normal que je puisse le rembourser. Ouais, mais Voilà. carrément. Mais c'est aussi hyper révélateur, cette chose-là, de tes valeurs, tu vois. Parce que. Enfin, je suis désolée, hein, mais tout le monde le fait pas du tout, quoi. Et, et c'est hyper bien. Encore plus que du coup, tu t'adresses particulièrement à des étudiants qui, du coup, bah, pour la plupart, en général, situation financière, c'est pas forcément le plus facile. Et l'argent, c'est toujours quelque chose de délicat dans ce genre de situation. Donc, de pouvoir proposer un service en donnant la possibilité d'être remboursé si jamais on se rend compte que, bah, en fait, on a l'impression d'avoir donné de l'argent dans le vide, c'est génial. Franchement, c'est au contraire. Bah, c'est ça, ouais. Mais en fait, ça m'est encore jamais arrivé. Mais si tu veux, le déroulement d'une séance de coaching, au début, on fixe les objectifs de la séance. Ouais. Donc déjà, dès le départ, si je vois que je fais face à une problématique que j'ai jamais rencontrée, normalement, de Oui, toute dès le façon, départ, ouais, tu... dès le départ, ça devrait se... Enfin, je le dirais à l'étudiant, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres produits auxquels tu réfléchis et auxquels tu aimerais te tourner vers la suite? Ou pour le moment, l'idée c'est vraiment de te concentrer sur ce que tu fais aujourd'hui et. Mais alors c'est marrant que tu en parles parce que justement début novembre, alors je sais plus exactement quand est-ce que sortira ce podcast. Certainement après, mais tu Après. peux en parler quand même, au contraire. Ça renverra À l'heure les actuelle, étudiants. c'est ouais. À l'heure actuelle, c'est un projet qui est totalement nouveau, donc ouais, je vais t'en parler rapidement. Mhm. En fait, enfin j'ai très envie. Ça va se faire. Ouais, Je vais lancer une formation en ligne d'accord. début novembre.
Du coup, voilà, à l'heure actuelle, elle sera déjà sortie, mais c'est un tout nouveau type de produit parce que comme je vous le disais, il y a papeterie, il y a e-book et il y a séance de coaching en visio. Ouais. Mais la formation en ligne où l'étudiant peut suivre sa vidéo à n'importe quel moment, enfin quand il veut, quand il a le temps, Mhm. et sous format vidéo et non pas e-book, c'est un tout nouveau style de produit que je Ouais, propose. carrément. Trop Donc bien. je suis trop contente de Et ce nouveau projet sur lequel je travaille. Ouais. bah carrément, mais sans demander trop, parce que le but c'est pas que tu dévoiles tout avant, même si du coup pour le Bah de coup toute façon il sera sorti, ouais. ce sera sorti, parce que dans mon souvenir, on est sur l'épisode de mi-décembre. Ouais, Donc, oui c'est ça. Ouais. donc normalement, il sera déjà sorti depuis un petit mois. Mais ce sera sur des thématiques précises ou... Alors, celui qui sortira début novembre, ce sera sur comment établir un planning de révision efficace. Ok, trop Voilà. cool. Donc, c'est une formation d'1 heure et demie à peu près, divisée en 3 parties et en plein de petites vidéos. Trop Donc, bien. c'est ça qui est plutôt cool parce que comme ça, l'étudiant, il peut regarder quand il veut. Ouais, bien sûr. Et forcément, c'est... En fait, ce que j'avais envie aussi, c'était de diversifier. Je sais que tous les étudiants n'aiment pas forcément lire. Alors même si mes e-books, j'essaye de les faire de la manière la plus sympa Ouais, possible, bah oui. de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression de vraiment lire et que ce soit avec pas mal d'illustrations, beaucoup de schémas et tout. J'avais envie de proposer un autre type de produit, un nouveau format pour les étudiants qui vraiment détestent lire. Donc un format plus vidéo et à écouter plus qu'à lire, quoi. Ouais, carrément. Non, mais c'est trop cool. Puis en plus, ça laisse la liberté de le faire un peu quand on en a envie, donc franchement, c'est Ouais, trop bien. c'est ça. Comme ça colle avec. Hmm. Et du coup, t'as aussi un programme ambassadeur, c'est ça? Oui. J'ai vu ça passer Ouais. sur ton compte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors en fait, le programme ambassadeur, déjà, 2 choses à préciser d'emblée parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Mhm, C'est carrément. totalement gratuit et c'est sans engagement. Ok. Voilà, avant que parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Ouais, En bien fait, sûr. le programme ambassadeur, ça s'adresse absolument à tout le monde, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une communauté sur Instagram ou je ne sais Mhm, quoi. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. En fait, le but, c'est juste si tu as aimé un des produits à Student et mhm. que tu as envie de le recommander, de le conseiller à un ami, Ouais, eh bien tu peux toucher une commission sur la vente effectuée grâce à cette recommandation que tu as fait à ton ami. d'accord. Donc c'est vraiment... comment dire? C'est vraiment... il y a un double objectif à travers Mhm. la mise en place de ce programme ambassadeur. C'est déjà de pouvoir participer à ma petite échelle, enfin vraiment petite, euh, à l'aspect financier de la vie étudiante, enfin pouvoir Ouais, aider bien un sûr. petit peu les étudiants en leur proposant ces commissions qui sont quand même plutôt sympas pour tout ce qui va être e-book et produits digitaux, un peu moins Ouais, pour la bah ouais. papeterie parce que comme je le disais tout à l'heure, Ouais, les la marges marge sont est plus... déjà, ouais, c'est déjà assez galère pour moi d'être rentable là-dessus. Ouais, non, non, mais carrément. mais, mais du coup, pour tout ce qui est e-book, ouais, les marges elles sont plutôt sympas. Ouais, et puis Donc ça voilà, peut ça permettre permet tout de. simplement de développer un petit peu aussi... T'as bah, déjà ton entreprise à toi de ton côté, et puis la visibilité aussi, Aussi, quoi. ouais, bah c'est ça en fait. Le deuxième objectif, c'est aussi de pouvoir récompenser finalement les étudiants qui auront à cœur de conseiller les produits à student à leurs potes ou à leur communauté Instagram si ce sont des studigrammes par exemple. Ouais, Mais carrément. voilà, le double objectif. Alors, Trop bien. je tiens à faire une petite précision Ouais, bien supplémentaire sûr. sur le programme ambassadeur parce que j'ai pas envie que ce soit mal perçu Mhm. et je tiens à dire que les valeurs fondamentales d'Astudent, elles sont pleinement présentes dans ce programme ambassadeur, c'est-à-dire euh, bienveillance. C'est vraiment la bienveillance qui est au cœur de ce programme ambassadeur. Et je tiens à le préciser parce que le but, c'est vraiment si.
enfin, si le produit tu l'as apprécié, tu le recommandes. Mais je Oui. veux en aucun cas pousser à la consommation. euh, j'ai en aucun cas envie que les ambassadeurs recommandent les produits alors qu'ils ne les ont pas forcément appréciés. Enfin, vraiment. Oui, le but n'est pas financier en premier, c'est plus de se dire juste, bah, moi, quitte à le recommander à quelqu'un de proche à moi, autant que je puisse prendre une petite commission au passage. Exactement, exactement, c'est ça. Ouais, carrément. Autant que l'étudiant puisse avoir une petite commission au Ouais, passage bien s'il le sûr. recommande. Donc vraiment, les valeurs fondamentales, c'est bienveillance et entraide, quoi. Le Ouais, bah but, oui, c'est oui. de Non, garder mais... ce pourquoi j'ai créé à Student, donc l'entraide. Moi, j'ai aimé ce produit, je pense que ça peut aimer mon pote. Bah écoute, tiens, pourquoi... Ouais, bah oui, oui. Non, et puis, enfin, je te rassure, hein, tes valeurs, elles se ressentent quand tu parles, et enfin, je pense pas que ça puisse être... Enfin, si tu le dis, c'est que forcément, tu as eu des retours là-dessus de certaines personnes qui ont pu dire que Bah, pas c'était forcément, trop, mais mais... disons que je préfère le préciser parce que comme je montre pas mon visage, il y a une espèce de barrière qui peut se mettre entre moi et les gens via Instagram. Ouais. Et alors là, j'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir parler de vive voix, donc peut-être que la barrière se ressent moins. Mais tu vois, c'est compliqué de faire confiance à quelqu'un que tu vois pas, tu connais Ouais, bien pas son sûr. prénom, euh, alors que je trouve qu'on fait quand même plus facilement confiance à une personne, on va voir son visage, elle va nous parler en story, en face Ouais, cam, ouais, tu ouais. vois ce que je veux dire? Ah, mais bien Donc sûr, tu je t'identifies préfère plus. être au clair. Ouais, exactement. Donc comme j'ai pas par choix cette opportunité de pouvoir faire en sorte que les étudiants puissent s'identifier plus facilement à moi, je préfère bien poser mes mots et être au clair sur les choses. Mais, et t'as tout à fait raison. Puis ça fait aussi écho à le deuxième projet dont j'allais te parler, c'était... en fait, tu essayes de contacter des universités et des BDE pour pouvoir faire des partenariats avec eux, c'est ça? Tout à fait. Alors dans cette même démarche de vouloir rendre mes produits accessibles au plus grand nombre, là le gros enjeu que j'ai aujourd'hui, enfin le gros projet que j'ai aujourd'hui, c'est de développer des partenariats, des collaborations avec des écoles privées, des universités et des BDE, des associations étudiantes, dans le but en fait que ce soit eux qui achètent les produits à Student et qui les rendent, enfin, qu'ils en fassent bénéficier leurs étudiants. Ouais, carrément. Assez simplement, c'est ça l'idée. En fait, c'est de vraiment pousser, enfin, développer à Student vers une clientèle B2B plus que du B2C. Ouais, carrément. De te tourner un petit peu plus vers les universités et les établissements, plus que directement vers les étudiants en eux-mêmes. Exactement, bah, c'est ça parce que bah, en général, enfin, ils vont plus avoir quand même de moyens financiers que les Oui, bah c'est étudiants certain. et le but c'est bah, voilà, de réduire cette barrière du prix qui, je trouve, bah, voilà, Bah compliqué, hein. c'est ça. C'est sûr. Et bah écoute, je pense que le message est très bien passé. Et puis, bah, moi, j'invite voilà, tous nos auditeurs, si jamais voilà, vous êtes étudiant, vous savez que votre université, votre BDE ou votre école pourrait être intéressée à aller contacter à Student, que ce soit sur Instagram ou via son site, parce que je pense que ça peut toujours être bénéfique. Bah ouais, carrément, n'hésitez pas à me contacter, ça serait avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis pourquoi pas collaborer ensemble. Ouais. Carrément. Bon, si on commence un petit peu à se diriger vers une conclusion, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer toi tout au long de ce parcours d'A-Student? Ben, je crois qu'on l'a quand même déjà pas mal abordé tout à l'heure, hein. C'est vraiment cette recherche, enfin cette notion d'équilibre entre... Mm. bah, en fait, c'est exactement ce que j'essaye de prôner via Student, mais que paradoxalement le projet m'a fait perdre en fait. Cet Oui, mais équilibre qui est entre... très très difficile à trouver, Ouais, mine de rien, hein, aussi. entre ouais, épanouissement personnel et accomplissement de soi. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça n'a pas été simple, ouais, de réussir à tout gérer. Mais là, ça va mieux. C'est comme du stress, hein. Faut pas se le cacher, hein. De toute façon, un projet entrepreneurial, Ouais, bah, un bien sûr. projet quel qu'il soit, si tu y mets de ton cœur. Mais on y travaille. On y Oui, travaille. oh, j'en doute absolument pas. J'essaie de diminuer ce stress-là, mais ça va. Ouais, carrément. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme difficulté par rapport à Student? En vrai,
C'est moi qui l'ai choisi, mais j'avoue quand même que le fait d'être anonyme et de pas montrer mon visage, c'est une grosse difficulté. Ouais. Dans quel sens pour toi? Bah, comme tu l'as si bien souligné tout à l'heure, le fait que les étudiants s'identifient beaucoup moins facilement à moi. Ouais. Donc du coup, ils ont moins confiance peut-être et donc je dois redoubler d'efforts pour Mhm. gagner leur confiance et, euh, et voilà, Ouais, donc bah c'est oui, vrai que oui. ça c'est une difficulté. Ce que j'entends totalement. Et pour toi, c'est quoi aujourd'hui la suite concrète des Student? Ben, la suite concrète d'A-Student, c'est bien que je vais sûrement en janvier faire un stage dans l'immobilier, c'est continuer ce projet, Mhm. cette entreprise, continuer à développer l'entreprise et voir où ça nous mène. Et voir où ça nous mène. Mais en tout cas, c'est certain que ça va continuer, même si dans un premier temps, ce ne sera pas ça. Disons qu'à l'issue de mes études, je ne vais pas travailler, en tout cas pas tout de suite, Oui. à plein temps dessus, parce que d'un point de vue financier, c'est pas possible pour le Ouais, moment. carrément. Et puis pour d'autres raisons, parce que j'ai aussi envie de développer mes compétences, mes connaissances dans le domaine de l'immobilier. Et je te cache pas que sur le très long terme, j'aimerais beaucoup pouvoir lier ces deux projets. Ouais, Je t'en dis carrément. pas plus pour le moment, mais c'est vrai que j'ai des petites idées dans la tête, Ah bah écoute, mais avec voilà. plaisir, il faudra te suivre pour savoir la Ah suite que oui, ça prendra. tout à fait, tout à fait. Mais sinon, dans un futur un peu plus proche, peut-être, parce que là, je suis partie sur du long terme, mais dans un futur un peu plus proche, on va continuer à sortir des produits régulièrement et à être présent quotidiennement sur Instagram, à partager mon quotidien d'étudiante et de fin d'études même. Mais voilà. Bah, et puis bon courage parce que c'est vrai que le mémoire, c'est jamais Ouais, une ouais, période c'est très ça, simple pour ouais. un étudiant. Donc, C'est ça, donc si vous voulez du contenu sur le mémoire, mon évolution, comment je m'y prends et tout, venez me suivre sur Instagram et venez suivre mes stories parce que je pense que je vais pas mal en parler tu m'étonnes. ces prochains mois. Et bah écoute, pour terminer, moi j'ai deux petites choses à te demander. Des petites recommandations pour notamment un petit artisan ou un projet local qui te tient à cœur. Et puis pour quelqu'un que tu aimerais écouter à mon micro. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait un artisan, c'est plutôt Ouais, bien une sûr. jeune entreprise engagée. Ah, c'est très bien. J'adore les jeunes Ok, entreprises engagées, moi. super. Alors, jeune entreprise engagée, locale quand même parce que c'est lyonnais et que je fais mes études à Lyon. D'accord. Et en fait, il s'agit de Léonore Roversi. Je m'excuse si la prononciation n'est pas bonne, mais c'est une marque de vêtements engagés en fait, que ce soit sur la qualité des vêtements, c'est des produits de bonne qualité. Mhm. Enfin, ils sont engagés de ce côté-là. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Je sais pas si c'est bio ou, mais en tout cas, je sais que ce Ouais, sont des matériaux responsables. Voilà, c'était d'accord. ça le mot que je cherchais. Hmm. Et ils sont aussi engagés sur euh, la place des femmes. En fait, c'est très. Ils sont, ouais, c'est féministe, c'est très engagé pour tout ce qui est la place de la femme dans la société. Et franchement, je Carrément. trouve ça absolument génial. Genre, alors, est-ce que j'ai dit que c'était une marque de vêtements? Oui, 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 ok. t'inquiète pas. Mais écoute, il n'y a pas de Ceci, souci. De ouais. toute façon, C'est. toutes ces petites recommandations sont notées dans la description pour les Ok, personnes qui nous écoutent, ouais. avec toutes les infos pour aller les retrouver. Donc, avec grand plaisir. Et puis même moi, j'irai voir parce que... Ouais, c'est très sympa. Et puis, je trouve que c'est très joli. Donc, Ouais, carrément. c'est très, très sympa et engagé. En fait, je trouve ça super cool de pouvoir porter un habit qui te fait écho dans tes valeurs. Enfin, voilà, qui porte un vrai message. Tout Et à c'est fait. le cas. Et je trouve ça vraiment. Enfin, moi, j'adore. J'adore. Bah, et puis moi, je me permets de refaire un petit lien par rapport à ça, puisque l'un des premiers, même le premier, je crois, épisode du podcast était fait avec une marque qui s'appelle Dune Atelier, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Mais l'épisode, en fait, était tourné autour de ces deux jeunes entrepreneuses, Aline et Maïva, qui faisaient également une marque totalement responsable, basée sur... en fait, elles récupéraient dans les usines des chutes de tissu et elle les réutilisait pour faire des vêtements.
au lieu que ces tissus soient jetés en fait. Et c'était vraiment un super beau projet qui malheureusement a pris fin, mais qui a pris fin pour de bonnes raisons et qui, pour moi, l'un des épisodes les plus pertinents du podcast pour le moment. Donc je vous les mettrai aussi dans la description si ça peut intéresser des personnes super. d'aller regarder tout ça. Trop cool. Bah ouais, c'est toujours inspirant. Enfin moi tout à fait. J'adore ça, tout ce qui est entrepreneuriat et tout, donc forcément je trouve ça super intéressant. J'irai l'écouter tout de suite après avec le plaisir. podcast. Et puis bah écoute, si t'as une petite recommandation pour une personne que t'aimerais écouter à ce micro. Ouais, alors c'est aussi toujours dans cette démarche entrepreneuriale. En fait, c'est la cofondatrice d'une start-up qui s'appelle My Visitor et qui s'appelle Lena. Et j'adore échanger avec elle à titre personnel et professionnel par rapport à Student. Okay. Et je pense qu'elle peut avoir aussi pas mal de choses à dire sur l'entrepreneuriat, sur la création d'un projet en parallèle de ses études. Ouais, carrément. Qui se poursuit après ses études, puisqu'en fait elle travaille à plein temps dedans. Ok. Je pense qu'il y a pas mal de choses à... Ça pourrait être très très intéressant. Bah écoute, avec grand plaisir. Et bah écoute, merci beaucoup à Student. Bah merci à toi pour ce podcast, franchement j'ai adoré, c'était trop sympa. Et bah c'est moi qui te remercie, j'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, super, un super moment et ouais, c'était très agréable de discuter avec toi et bah, tout ça, donc merci beaucoup. Et bah merci à toi, c'est un plaisir partagé et puis bah bien évidemment pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver dans la description tous les liens pour aller suivre à Student et puis la soutenir, que ce soit en achetant ses produits ou comme je le disais tout à l'heure, si jamais vous avez connaissance de BDE ou écoles qui pourraient être intéressées par le projet de partenariat ou encore vous-même être intéressé par le projet de devenir ambassadeur pour A Student. Si le projet vous plaît, il faut surtout pas hésiter. Tous ces réseaux seront dans la description. Et puis les miens aussi pour aller soutenir le podcast. Ah bah oui, tout à fait, carrément. Et bah écoute, merci beaucoup A Student. Bah merci à toi. Et bah nous on te souhaite le meilleur et puis moi je vous donne à tous rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions. Salut A Student.